La 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 la. Je pourrais parler de l'actualité qui fâche, les débats interminables des différents candidats à la présidentielle, les effets des sorties racistes de Theo Franken, ministre de l'Immigration, rendant responsable Médecins sans frontières des morts de migrants en Méditerranée, voire, en allant un peu plus loin dans la décence, les accusant d'aider au trafic d'êtres humains. Parce que oui, messieurs, dames, pour résoudre la crise, mieux vaut laisser les migrants se noyer. Ça dissuadera sûrement les autres de tenter la traversée, hein. Je pourrais parler de l'actualité qui fait peur. L'attaque à Londres, un an pile poil après les attentats de Bruxelles. La voiture à Anvers, immatriculée en France, qui grille un feu rouge et met le pays dans l'effroi, tant les mots attentat et terrorisme sont sur toutes les lèvres. Avant même de savoir quoi que ce soit, ce fait divers était estampillé attaque terroriste. Ça l'est peut-être, ou pas. À l'heure où j'écris cette chronique, on n'en sait encore rien. Je pourrais parler de l'actualité et de sa redondance. Trump sur les étrangers du Moyen-Orient, avec qui il n'y a pas de contrat et veut donc interdire leurs entrées aux USA. Les vols où sont désormais interdits les tablettes et laptops en cabine. Le Pen, avec sa haine des étrangers tout court. Mais plus quand même ceux qui sont basanés et pas chrétiens, qui viennent manger le pain des Français. Mais à la place, je vais parler de l'actualité qui fait du bien. Le retour du printemps. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le rallongement des journées, le soleil qui vient pointer le bout de son nez, ça me fait du bien. Limite, ça me donne envie de faire du sport. Pensez, moi la championne toute catégorie du marathon série sur canapé. J'ai chaussé les baskets pour faire du running. 20 ans que ça ne m'était pas arrivé. Sentir le vent sur son visage, le bitume se déployer sous vos pieds, cette sensation de liberté intense, vous êtes maître du monde. Non, je déconne. Se demander dès les premières foulées, pourquoi ? Oui, pourquoi, bordel, on s'est dit, tiens, aller courir c'est une bonne idée. Sans même se souvenir de la misère que c'était à l'école. Au bout de 10 secondes, le souffle court et les muscles tétanisés, voir sa vie défiler devant ses yeux. Le running, ça tient de la torture mentale et physique, à un degré de raffinement certain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre courir et mourir, il y a juste une lettre de différence. Coïncidence ? Je ne crois pas. Pire encore, quand tu as une nana et que tu as des boobs, tu dois mettre un soutien-gorge de sport ou une brassière. Dans le cas de cette dernière, imagine un truc thermomoulant avec une pression de plus ou moins 45 tonnes au centimètre carré, dans lequel tu dois insérer ta tête, ton cou et tes bras sans t'étrangler avec le tissu. Ni rester coincé les nibards à l'air, les bras au-dessus de ta tête s'agitant, tandis que ta brassière s'est entortillée façon boa constrictor dans ton dos et que l'air n'arrive plus à traverser le millimètre qui te reste dans la trachée compressée. Quand finalement ta brassière est en place, ne te reste plus qu'à déplorer la perte d'une épaule, déboîtée lors de l'opération. Et les sueurs froides à l'idée de l'enlever au retour. Limite, tu mets plus de temps à te préparer qu'à courir. Et tu envisages de passer le reste de ta vie dans ta brassière. Avant de te souvenir que les ciseaux ça existe et que si vraiment c'est trop dur à mettre et enlever, tu achèteras un soutif de sport au prix indécent du PIB d'un petit pays d'Afrique centrale. Non, la vraie raison du running, c'est de faire un entraînement pour pouvoir fuir ses propres enfants et se retrouver enfin seul, se droguer à coups d'endorphine, sentir le sang circuler partout dans son corps et son cœur battre à n'en plus finir jusqu'à la syncope. D'avoir un peu de liberté pour pas cher, parce qu'au final, à part les chaussures, le reste, c'est rien. Puis comme ça, à la prochaine visite médicale, tu pourras dire fièrement « Mais oui, docteur, je fais du sport, du running. Comment ? Mes performances ? Bah, je suis toujours vivante à la fin de ma course. Oui, 3 kilomètres pour le moment, oui. Le temps ? Est-ce que c'est vraiment important ? Ça vous regarde pas d'abord et vous n'êtes pas ma mère. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais je vais aller faire pipi dans votre petit pot, là. Ou alors, vous préférez que je le fasse directement sous vos pieds ? Oui, voilà la preuve, je maîtrise totalement la stratégie de l'évitement. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai certainement de petites choses plus légères que la grave actualité, parce que sinon il y a de quoi sombrer dans la peur, le défaitisme et la paranoïa.